Dieu est l'origine de toute chose et il veut amener son prophète à être à son origine. Qu'est-ce que cela veut dire dans le destin et la destinée qu'on vous propose comme réflexion aujourd'hui? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette réflexion que je partage avec vous, après les salutations à notre bien-aimé, sa famille et ses compagnons les plus nobles, par une interrogation que Cheikh Jamal a soulevée dans sa dernière vidéo, et il a essayé de proposer un peu ce que peut être notre destin et notre libre arbitre, le destin, le qadar al-qadar. Et c'est vrai que cette réflexion-là, elle a toujours poussé nos savants à cette interrogation et à la recherche d'une réponse. Et il y en a qui pensent de cette manière-là, le qadar. Il y en a qui pensent le destin, il y en a qui pensent non, le libre arbitre. Et comment peut-on juger quelqu'un qui est destiné à être ce qu'il est? Théoriquement, c'est une contradiction. Et ça paraît l'être, oui, c'est vrai. Et ils ont pris cette voie-là pour dire non, l'homme est libre. Et l'autre groupe de savants, ils disent non, tout est destiné. Donc ces deux réflexions se maintiennent dans cette complexité de cette réflexion qada wal qadar. Pour notre part, l'ex-Sondara pense qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, il y a un dire de l'imam Ali qu'il lisait quand il était interrogé sur ce sujet. Il a dit entre le qada et le qadar, la réalité est le juste milieu. C'est ni ça ni ça. C'est les deux, mais qu'il faut trouver le juste milieu de deux. Et ça amène à trouver l'équilibre et d'avoir maîtrisé le sujet du qadar, le qada wal qadar, pour essayer de trouver le juste milieu entre le destin et le libre arbitre, le juste milieu. Et trouver le juste milieu, aller dans tout ce qui a été révélé dans le destin, le qadar, et aller dans tous les versets de tout ce que Dieu a dit dans le libre arbitre, et que les gens, avec l'effort, etc., de ce qu'ils font, leurs actions, leur permettra. Mais l'interrogation, bien sûr, ce qui est dit est vrai, mais l'interrogation va encore un peu plus loin dans le sens, si nous voulons la saisir. Saisir une telle réflexion nécessite par comprendre que nous sommes dans une révélation, déjà le commencement, nous avons Iblis. Donc, cette réflexion que nous avons, Iblis, était destinée à faire ce qu'il a fait, ou il avait le libre choix de faire ce qu'il a fait. Et tout de suite, là, cette réflexion, mais à cette réflexion-là de dire Iblis était destiné, prédestiné, ou c'est le choix qu'il a fait, qu'il l'a destiné, déjà c'est quelque chose d'une réflexion qui va encore plus loin. Mais le problème, c'est que Iblis a dit Fabima arwaytani. Donc, Fabima arwaytani, par ce que tu m'as séduit, est-ce que cette séduction est d'avoir été dans le libre choix? Et c'est ça, la séduction. Ou la séduction, dans ce libre choix, il se regardait
avec les efforts, les actions, tout ce qu'il a fait comme action pour arriver à ce qu'il a fait. Et c'était ça, Fabima Arwaïtani. Si cette interrogation de l'Qada al-Qadar, nous la prenons à la Genèse, c'est vrai qu'elle est entourée de réflexions, mais elle est entourée de solutions de réflexion. Je prends la part des anges. Nous avons des anges qu'ils entendent un destin. Et de ce destin, un homme, khalifa. Mais de ce destin d'un homme qui va être khalifa, l'interrogation des anges, c'est pourquoi dans ce destin de cet homme, le khalifa, qui est le khalifa, pourrait commettre des désordres, répandre le sang. Donc, dans la réflexion, dans ce qu'ils observent et de ce qu'ils voient, comment Dieu peut donner un khalifa à quelqu'un qui désobéit et qu'il est dans une autre voie que la leur. La leur, ils n'ont pas un choix de désobéissance. Ils obéissent à un ordre, à un décret. Nous avons déjà la réflexion des anges par rapport au libre arbitre d'un destin ou le destin d'une réalité que Dieu impose aux anges de lumière d'être ce qu'ils sont. Et bien sûr, ces anges de lumière donnent eux aussi une solution, une réflexion. C'est dans leur adoration, ils ont fait une comparaison. Parce que nous célébrons tout l'ouvrage, nous sabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Et nous élevons ton nom que nous apprenons. Alors qu'il y a quelqu'un qui va venir faire de lui un khalifa, prendre son destin en main, devient un désordre d'équilibre dans ce qui est parfait pour eux. Et Dieu leur a dit, si c'est par le savoir, je vais vous montrer que mon khalifa a la possibilité de connaître tous les noms et même les vôtres. Et il a pris à Adam. Donc cette réflexion entre les anges et ce qu'ils ont pu dire, de cette réflexion du libre arbitre de commettre pour un destin de khalifa, ça ne paraissait pas suivre selon eux, et ils s'interrogeaient et Dieu leur a répondu. Bien sûr, maintenant, quand nous regardons la Genèse, nous comprenons que dans la réflexion du destin, au commencement, les anges et les djinns ont été interpellés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous avons à découvrir dans la révélation? Et qu'est-ce que la révélation va nous faire découvrir? Il y a un enjeu majeur qui est dit, qui est répété. Et tous les versets ne font que répéter cela. Mais ça ne peut pas être saisi et compris que par ceux qui sont élevés et doués d'une certaine réflexion et enracinés dans le savoir. Je vais vous le dire de différentes manières. Sourate al-Kahf, les gens de la caverne. Ils avaient un destin. Mais à ce destin, Dieu les a destinés à ce destin. Et vous verrez les versets qui accompagnent les gens de la caverne avec un interlocuteur qui est Dieu et qui interroge et qu'il fait pousser dans cette interrogation de l'ilham et de prière pour les gens de la caverne pour qu'ils participent à un destin de s'éloigner de ce destin où ils étaient, de cette ville où ils étaient, adorateurs des idoles, etc., en voulant l'adorer, lui, l'unique. Et ils se retirent dans cette grotte, et de cette grotte, ils ont reçu dans leur sommeil. Et après qu'ils se sont réveillés, l'une des plus belles histoires, l'une des plus beaux récits de cette histoire des gens de la caverne. Mais pourquoi
les gens de la caverne ont un rapport avec le qadar et le qadar. Pourquoi ils ont un rapport avec le destin et la destinée? Parce que préalablement, cela apparaît que les prophètes, tous, sans aucune exception, ont eu ce cheminement. Aucun prophète n'a été en dehors de ce cheminement. Et c'est quoi ce cheminement? C'est les interrogations des anges, les interrogations de la vie, les interrogations du destin et de la destinée. Et ayant l'espoir de rentrer entre les mains de Dieu de ce qu'il veut. Aucun prophète n'a omis de faire cette démarche. Et c'est quoi cette démarche? Tous les prophètes, sans aucune exception, ils ont opéré une retraite, comme les gens de la caverne. Et de cette retraite qu'ils ont opérée, un destin leur a été donné. Mais pourquoi? Se remettre et remettre à Dieu pour qu'un destin apparaisse. Et la prophétie est la mission. Et c'est ainsi que tous les prophètes ont opéré un non-lieu d'état des lieux personnel pour que s'opère le lieu résident de cette révélation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un prophète, en l'occurrence tous les prophètes, qui se retire sur une montagne. Quand il se retire sur une montagne, veut dire que la société l'acquis, tout ce qu'il a découvert dans le monde où il est et dans la société où il est, il se rend compte que c'est une dérive du monde et lui veut sortir de cette dérive pour être que le sujet, lui, le prophète, le sujet de Dieu. Et Dieu, à travers son sujet, il lui parle et il lui donne non pas le destin du prophète, mais non pas le destin du prophète, je veux dire, c'est pas le destin désiré d'un prophète, mais c'est le destin près de Dieu de faire ce que Dieu veut faire de lui. Et c'est toute la nuance. Et j'espère que la phrase n'est pas trop compliquée pour ceux qui m'écoutent. Dieu, quand il prend, ou il trouve, ou il inspire un prophète à se retirer de la société, c'est parce qu'il y a de l'intimité de révélation. Dieu veut opérer sa parole en lui, qui n'est plus la parole de la société, ni la parole d'une réflexion et d'un jugement, mais la parole qui ne revient qu'à son origine. Dieu est l'origine de toute chose et il veut amener son prophète à être à son origine. Qu'est-ce que cela veut dire dans le destin et la destinée qu'on vous propose comme réflexion aujourd'hui? Parce que toutes les histoires que nous avons dans le Coran prêtent à ce que nous comprenons qu'il y a deux manières d'être. Il y a deux mondes. Le monde que nous fabriquons et que c'est le temps qui fait que ce monde existe, que nous devons participer, fabriquer nos actions qui le construisent, où il y a un autre monde. En somme, la réflexion la plus importante, existe-t-il pour nous le futur qui est le présent? Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué de le dire de cette manière-là, ou c'est le passé du temps qui fait que nous sommes dans ce passé qui nous construit. Quand je dis le passé, les qasas, les histoires, la vie des prophètes, de ce qui a été enseigné. Et qu'est-ce qui a été enseigné qui est une révolution personnelle pour chacun d'entre nous? Et là, vous devez bien saisir, c'est la clé du savoir.
c'est que le savoir, c'est pas un savoir du temps. C'est pas un savoir qui s'acquit par une destinée que nous destinons, nous, pour le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le savoir, c'est pas le futur qui nous donnera le savoir, mais c'est le passé qui nous donnera le savoir. Oh là là, c'est compliqué, hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que vous avez remarqué, observé, que tous les versets du Coran, Dieu ne les dit jamais dans le futur. Dieu parle au passé. Il ne parle jamais du futur parce que tout a été déjà fait avec l'homme. Et c'est pour ça que la solution se trouve dans le passé, mais non pas dans un futur que nous progressons et que nous faisons. Nous progressons et nous faisons parce que nous sommes des gens salih, nous sommes des réparateurs du temps qui a été pris pour commettre ces désordres. Et nous sommes les réparateurs du temps pour ramener le temps au passé. Parce que c'est le passé que nous sommes ahsan at-taqwim. Dieu a dit, je crée l'homme de la meilleure proportion, de la meilleure des qualités, de la meilleure connaissance, de la meilleure grandeur. Thumma, après, nous l'avons, c'est le temps. Donc, nous avons notre destin du passé était la grandeur. Et nous devons nous rappeler de ce destin. Et toutes nos actions ne sont que des souvenirs du passé. Dhikr. Ils ne sont qu'un rappel qui nous sommes. Ensemble, quand Dieu a créé notre père Adam, il lui a tout donné. Et l'homme a été choisi pour être l'homme de Dieu. Il est fait l'homme de Dieu. Il ne va pas être l'homme de Dieu. Il est ce qu'il est aujourd'hui, ce que nous sommes, parce qu'Iblis a pris ce temps. Et par ce temps, il nous fait participer à ce temps et on a l'impression que c'est ce temps qui va nous réparer. Alors que la réparation se trouve dans le passé que Dieu a fait de l'homme, sa préférence, son khalifa, son destin d'être la réalité et la grandeur de toute chose. Si Dieu nous parle jamais du présent et du futur, c'est parce que Dieu ne vit pas le temps du présent et du futur. Dieu vit en dehors de tous ces temps. Et en dehors de tous ces temps, c'est notre passé qui est la solution et non al-qadar dans le futur de ce que nous ferons qui seront notre réussite. C'est de revenir à ce que nous étions et non pas à ce que nous en serons. C'est compliqué, je le sais. Les savants ont développé cette histoire de qada ou al-qadar d'une certaine manière à ce que les tendances et les réflexions étaient en deux. Donc, mais si vous prenez le paramètre que Dieu ne parle jamais au présent et au futur, et qu'il parle toujours du passé, et quand il s'exprime, il dit « Inna ataynakum »,« Inna ataynak ». Il n'a pas dit « je vais te donner »,« nous t'avons donné », etc., etc. Tous les versets que Dieu, quand il ne parle pas dans le présent, ni dans le futur, il parle au passé. Et le passé, c'est la solution d'être ce que nous devons être dans ce que Dieu a fait de nous. Et quand nous suivons le temps, eh bien, nous tombons dans al-qada wal-qadar. Al-qada wal-qadar, pour Dieu, c'est du passé. Pour le prophète, c'est du passé. Pour les prophètes, avec leur retraite, c'est du passé. Et c'est le passé qui a la solution de venir mettre le présent au passé. Et comment mettre le présent au passé? Parce que c'est le présent au passé qui transforme.
Et non pas le temps qui fait que nous allons vivre le futur qui va nous transformer. Non, mes frères et sœurs. Dieu n'a rien à voir avec le futur parce que le futur pour lui c'est du passé. Ainsi que les awliya et les prophètes. Et nous devons faire le dhikr pour se rappeler. Et on se rappelle que de quelque chose qui a été. Donc la solution, c'est ce que nous étions. Et c'est pour ça que Dieu dit, Ya ayyuhan nafs al-mutma'inna, irji'i, reviens, ila rabbik, radiya, mardiya, satisfaisante et satisfaite. Fadkhuli fi ibadi. Il n'a pas dit, va, il a dit, reviens au passé de ce que tu as été. Ahsanat taqwim. C'est une réflexion qui transforme. Quand vous savez que vous marchez et que le futur, c'est un destin du passé, alors vous avez compris les enjeux. Et ça transforme votre vie. Vous marchez éclairé avec le dhikr et le souvenir que vous êtes la créature la plus noble et c'est le temps d'Iblis qui a fait nous démolir et nous devons revenir à la réalité de ce que nous sommes dans le passé et pas dans le futur. C'est pour ça que le prophète a vu dans le passé, dans le voyage nocturne, le paradis et l'enfer. Et qu'il a eu ce qu'il a eu, cette rencontre avec Dieu. Il a eu tous les temps, mais tous les temps existent déjà dans le passé de Dieu. Voilà la réflexion sur le qada et le qadar. Inch'Allah, ça sera compris. Inch'Allah, ça transformera votre vie. Et Inch'Allah, vous marcherez avec le dhikr de Dieu et de sa parole. Que la paix soit avec vous.